j'aimerais qu'on parle un peu de ça. Vous devez déjà l'avoir vu passer puisque c'est elle qui a fait la cover de l'album de Lily Allen. C'est Nieves González. En français, ça donne Nieves González. Nieves González. Et on est encore une fois heureux de parler de Nieves parce que comme Bilal Hamdad, elle rend hommage à une tradition, à un héritage. Et ça fait du bien. Encore. Parce qu'en plus, encore une fois, c'est pas une mauvaise réinterprétation toute pourrie. Et vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureux de voir des femmes peintes comme ça. Donc ouais, elle puise dans des vieux codes de la vieille peinture espagnole, style baroque espagnol, avec des effets de clair-obscur, des compos bien soignés. Dans toutes ces toiles, on sent une atmosphère de, je sais pas comment dire, un truc noble, avec des lumières douces, un maxi travail sur la matière. En gros, elle fait vivre l'ancien aujourd'hui. Et ça me fait un peu penser à Rosalia, alors parce qu'elle est espagnole, etc. Mais c'est un peu la même chose. Le dernier album de Rosalia, c'est très flamenco, très tradition, on sent vraiment le truc, mais version aujourd'hui. Les modèles de Nieves, ils sont toujours dans des poses de portraits qui font penser à la royauté, par exemple, ou à de vieux mythes, mais avec une double temporalité, quoi, grâce à leur tenue, en particulier, genre leur grosse doudoune, là. Et je trouve, du coup, qu'avec ce move, ben, elle questionne pas mal de trucs, comme par exemple le fait de rhabiller la femme dans l'art. Eh ouais. En gros, la meuf, elle fait l'inverse du déjeuner sur l'herbe. Avec Nieves, c'est fini de faire du corps de la femme un objet de désir. Je sais plus trop qui j'ai entendu dire que dans les films, à partir du moment où il y a des scènes un peu olé olé, c'est que le réalisateur il avait vraiment plus grand chose à dire, ou alors que c'était un espèce de truc pervers, un truc comme ça. Ben, dans la peinture, je trouve ça un peu pareil. Il y a beaucoup de gratuité nudique. Ben, encore une fois, chez Nieves, c'est terminé. Terminado. On est sur du noble et du sacré. En plus, je kiffe vraiment l'idée que dans un monde surboosté à l'image numérique, où on est toujours en train de se demander c'est quoi ça, est-ce que c'est de l'IA, gna gna gna, bah, qu'on puisse trouver ce genre de travail qui réintroduit la lenteur, le fait main, l'humain. Ça fait du bien. Et puis ce regard-là, encore une fois, du passé mêlé au contemporain, bah, je trouve ça super important. Ça questionne d'où on vient et surtout où on va. Et qu'est-ce qu'on garde. Ça c'est très important aussi, ne voyez pas que l'aspect technique. Oui, c'est bien fait. Parce que au-delà de l'effet waouh, ce que je respecte, elle questionne notre rapport à l'identité, à l'histoire qu'on pense figée, mais en fait non. Parce que ce genre de trucs, on les voit dans les musées, mais pas dans le contemporain. Bref, en gros, Niébès, c'est un dialogue entre le passé et aujourd'hui, et c'est vraiment chouette.